Bonjour à tous et à toutes. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la capsule vidéo sur la nouvelle lune en Scorpion, qui aura donc lieu le 25 octobre à 2 degrés du signe du Scorpion. Alors, là, on change complètement de décor, on va dire. C'est une autre coloration qui va prendre un petit peu enfin, la toile de fond sera vraiment différente de ce qu'on avait eu dans les cycles de lunaison précédentes avec l'énergie donc de la balance. Là, on entre donc dans la période Scorpion, qui est donc au cœur de l'automne, hein. C'est vraiment un symbole de retour à soi, à son intériorité, euh, avec une force intérieure aussi pour aller vers notre introspection, pour aller en fait en profondeur, identifier l'essence de ce qui est. Voilà. Euh, donc ça nous amène en fait aussi à développer ou à être plus facilement en contact avec une forme de lucidité euh, qui va nous aider en fait à nous confronter à ce qui ne va pas. Donc c'est vrai que dans ce moment-là, en fait, dans cette phase-là du Scorpion, on est plus en contact avec des énergies psychiques. On a une sensibilité qui est plus forte, plus développée. On parle beaucoup d'intensité, hein, dans le Scorpion. Et ce qui est intéressant aussi toujours, c'est de regarder en fait quel est le signe qui est opposé en fait au Scorpion pour bien comprendre en fait cette énergie. Et là, on voit que voilà, le Scorpion est en face du Taureau et le Taureau, il nous parle vraiment de la facilité en fait, ou en tout cas de cette quête de maintenir une stabilité, une sécurité. Il nous parle aussi de matière, donc là, on est vraiment dans un signe de terre, de choses concrètes, tangibles et ancrées. Donc on voit que dans cet axe-là, on a cette opposition entre matière, énergie, quelque part, terre, eau. Donc terre, on va être vraiment dans quelque chose de concret, eau, on va être vraiment dans l'émotion. Et on a donc aussi ce paradoxe, enfin, cette polarité-là, on va dire, de maintien, sécurité, stabilité et transformation, changement, voire insécurité. Euh, donc là, on voit, voilà, c'est intéressant de regarder l'opposition pour comprendre un petit peu de quoi ça nous parle et ça nous aide aussi à mieux visualiser en fait la dynamique de chaque axe. Euh, donc voilà, donc on est dans ce signe-là qui est très fortement relié à l'inconscient, mais aussi à la sensibilité, à l'intuition. Et comme je l'ai dit précédemment, c'est vraiment cette capacité de voir ce qui est en dehors de notre champ de vision habituellement. Voilà. Et je trouve qu'une expression peut-être qui pourrait un petit peu, euh, bon, peut-être pas résumer, mais nous parler un peu de cet axe-là, c'est quand on voit en fait les maîtrises planétaires de l'axe Taureau-Scorpion. Donc Taureau, on est vraiment sous la maîtrise de Vénus. Voilà, qui va nous parler de beauté, d'esthétique, d'harmonie, de recherche d'équilibre, de relations, de matière aussi. Et dans le Scorpion, on est avec Mars et Pluton. Et Mars et Pluton, c'est une toute autre dynamique, une dynamique de mouvement, d'action, de changement, de transformation et de profondeur, en fait, avec Pluton notamment. Donc c'est vrai qu'une expression qui est assez, enfin qui me parle en tout cas moi pour cet axe-là, c'est de dire bah c'est peut-être parfois trop beau pour être vrai. Et le trop beau pour être vrai, je trouve que c'est vraiment un peu quelque part la quête qu'on pourrait avoir dans le Scorpion. C'est d'aller vraiment sonder ce qui est pour pouvoir être sûr de comprendre les tenants et aboutissants des situations, de comprendre ce qui se cache derrière quelque part cette apparence en fait d'harmonie et de beauté que pourrait présenter parfois Vénus en tout cas, ou en tout cas d'aller regarder vraiment derrière les coulisses. Donc on est dans cette dynamique-là. Voilà, on rentre donc dans bah, le cœur de l'automne et puis ce mouvement de retour à l'intérieur de soi, d'être voilà dans cette écoute intérieure,
Alors, est-ce qu'on a plus de disponibilité pour le faire? Je ne sais pas, mais en tout cas, la proposition du Scorpion, c'est quand même d'aller regarder ce qui se passe à l'intérieur de soi, euh, et d'essayer de comprendre, puisque c'est un moment où il y a peut-être plus de choses qui nous sont visibles plus facilement. Donc la nouvelle lune en Scorpion, elle nous fait donc, enfin en tout cas là avec cette entrée dans l'énergie du Scorpion à partir du moment où Vénus va aussi entrer en Scorpion avec le Soleil le 23 octobre, on change de dynamique puisqu'on était vraiment dans une phase d'harmonisation avec le cycle de la Balance. Et là, on passe en fait à un cycle de transformation. Donc c'est un peu comme si tout ce qu'on avait essayé de maintenir en équilibre, de garder dans une forme de beauté ou de, d'harmonie en fait pendant le cycle de la balance, et bien maintenant on va voir qu'est-ce qui ne peut pas rentrer dans cette quête-là et qu'est-ce qui va devoir en fait se transformer. Voilà, ce qui n'a pas pu être harmonisé avec tous les efforts qu'on a pu faire pour maintenir en tout cas cet équilibre-là. Là, on arrive à cette phase où on est amené en tout cas à se dire bah, peut-être qu'il y a des choses qui ne peuvent plus être harmonisées et qui vont devoir se transformer. Et c'est toute cette dynamique de transformation dont nous parle le Scorpion et cette nouvelle lune notamment. Alors, la dynamique de transformation, elle est aussi là pour nous permettre en fait de nous alléger quelque part, d'accéder aussi à plus de vérité, d'authenticité avec soi-même mais avec les autres aussi. Et donc, elle nous prépare aussi, ou en tout cas, elle nous met face à cette question de savoir comment on accepte les changements. Euh, Sachant que tout se transforme, tout change en continu. Euh, le Scorpion va nous poser cette question, nous demandant bah, maintenant comment tu te relis en fait au changement, comment tu acceptes le changement dans ta vie, euh, comme un mouvement naturel en fait des choses et de l'être, que on est amené souvent à changer des situations, à transformer que ce soit des relations, que ce soit des parties de nous-mêmes. Et là, on nous propose de réfléchir à cette question du changement. Euh, et par le changement, en tout cas la transformation, on entend que tout prend une nouvelle forme. Donc se transformer, c'est vraiment prendre une nouvelle forme. Lorsque les choses, elles changent, elles ne laissent pas place en fait au néant. C'est un nouvel état d'être qui émerge, que ce soit dans notre personnalité ou dans des situations. Accepter quelque part le changement, c'est aussi accepter de passer en fait par différents états, euh, avec un espace peut-être un peu brumeux ou sombre où on ne voit pas encore la forme de ce qui va émerger, mais où on essaye de rester quelque part confiant que de nouvelles formes vont prendre vie. Ça, c'est voilà, le taureau, il nous parle vraiment de ces nouvelles formes. Donc, c'est un temps qui est quand même plus orienté vers notre intériorité, euh, un temps de calme, de repos, où on peut être justement à l'écoute de ces différents états intérieurs qui vont nous traverser pendant les processus de changement, dans ces processus de fin et de renaissance, hein, quelque part. Euh, et je trouve que là, on tient un peu la symbolique du scorpion, quelque part, par rapport à l'intensité des émotions. Euh, c'est qu'aussi dans le changement, on n'a pas toujours la maîtrise de ce qu'on va ressentir. Et ces états émotionnels, enfin voilà, qui peuvent émerger, ça peut être des peurs de perdre le contrôle, des peurs de ne pas maîtriser les situations, des anxiétés, des angoisses, enfin des choses sur lesquelles enfin des états psychiques, des états émotionnels qui viennent en fait, qui émergent en fait pendant ces processus de changement et qui peuvent faire justement qu'on est dans cette intensité ou dans ces mouvements, en tout cas émotionnels, qui peuvent être déstabilisants ou inconfortables. Donc,
on peut essayer peut-être de se rappeler, enfin voilà, en toute conscience autant que possible, que ces états émotionnels-là sont naturels, puisqu'ils ils sont le reflet en fait de notre acceptation de ce qui est en train de se mettre en mouvement en nous. Et que ben, quelque part, c'est aussi grâce à ces changements, souvent, en tout cas, on peut essayer de voir quels ont été les changements dans notre vie qui nous ont permis, en tout cas, d'accéder à à des nouvelles situations, des nouvelles opportunités ou, qui nous faisaient peut-être peur avant, mais qui, avec le recul, on se rend compte peut-être que c'était nécessaire ou évolutif ou peut-être même bénéfique. Voilà. Donc, on peut essayer de mettre un peu de conscience ou de gratitude en fait envers les situations que l'on souhaite renouveler aussi. S'il y a des choses que l'on ressent qui ne peuvent plus être harmonisées et qui sont maintenant amenées à une forme de fin, ça peut être intéressant aussi de travailler sur ce point-là en acceptant en fait le deuil des anciennes formes pour pouvoir en faire émerger des nouvelles. Alors, on va voir que cette nouvelle lune, elle a pas mal d'aspects bon, challengeants, mais aussi des aspects ressources. Euh, on va déjà parler peut-être de la conjonction de Vénus à la nouvelle lune, donc qui se trouve donc à 2 degrés du signe du Scorpion et qui va, à mon sens, en tout cas, mettre un focus lors de ce cycle de lunaison sur les valeurs et les relations. Donc, ça peut être un questionnement sur les valeurs qui nous alignent avec nous-mêmes et du coup avec les autres. Ça peut nous parler aussi de choisir un nouveau positionnement qui va peut-être rompre avec une partie de nous-mêmes qui peut-être n'avait pas conscience de sa propre valeur. Ça peut être aussi possible. Mais en tout cas, ce qui émerge, à mon sens, de cette conjonction Vénus-Nouvelle Lune, c'est la possibilité de connaître vraiment nos aspirations profondes, pardon, excusez-moi, et ce qui nous met en joie. Et par la même opportunité, en fait, de se détacher de ce qui nous éloigne de cette joie. Euh, ce, CEX, valable aussi. On est aussi avec Vénus dans les relations. Donc, ça peut être un moment où on prend conscience que certains schémas relationnels ne sont peut-être plus alignés avec notre être profond, avec qui on est devenu, et qu'on doit ou changer de positionnement ou prendre une nouvelle direction par rapport à nos relations ou par rapport à à notre propre valeur. Donc c'est un aspect, Vénus en Scorpion, c'est un aspect de passion, c'est un aspect qui nous ramène à qu'est-ce qui nous fait vibrer, qui va impliquer de l'intensité en fait. C'est comme si ça nous faisait rentrer ou en tout cas contacter une dimension viscérale de Vénus. C'est qu'est-ce qui, alors pardonnez-moi l'expression, mais qu'est-ce qui nous prend dans nos tripes en fait, qu'est-ce qui nous fait vraiment vibrer de l'intérieur, qu'est-ce qui nous donne en fait cet élan pour euh, avancer, voilà, vraiment on est dans le contact avec quelque chose de très profond. Euh, et c'est aussi en lien avec quels sont nos désirs en fait affectifs et nos besoins. Euh, et quel est notre système de valeurs? Voilà, est-ce qu'on est toujours aligné avec les valeurs qu'on a pu peut-être partager jusque-là? Mais c'est aussi une possibilité, je trouve, de se questionner un peu sur les insécurités psychiques ou matérielles. Donc, je pense que quand Vénus est dans bon, là, elle est vraiment en orbe de conjonction, pardon, très serrée. Elle est à 2 degrés 40. Donc, on est vraiment dans voilà, on est vraiment dans déjà, enfin, Vénus nous a accompagnés là, avec le Soleil. Enfin, il y avait cette conjonction très serrée où ils ont cheminé ensemble quasiment de toute la moitié, voire fin du signe de la Balance jusqu'à entrer en Scorpion. Et on retrouve encore Vénus, donc là en conjonction avec la nouvelle Lune. Donc, je pense qu'on a quand même cette question des valeurs, du féminin, euh,
des relations, des ressources aussi. Vénus nous parle aussi des ressources. Elle nous parle autant en fait du lien affectif et relationnel puisqu'elle maîtrise la balance et aussi des ressources matérielles, aussi énergétiques, hein, puisque la question se pose avec aussi cet axe des nœuds lunaires en scorpion, enfin en taureau-scorpion. Et c'est vrai que ces questions-là, elles peuvent être aussi beaucoup plus importantes pendant ce cycle de lunaison. Alors là, ce qu'on va essayer d'interpréter, ça va être les aspects que reçoit cette nouvelle lune, notamment les aspects de carré à Pluton, euh, puisque la nouvelle lune se trouve en aspect de tension avec Pluton, donc Pluton qui est le maître de cette lunaison, entre autres avec Mars, puisque tous deux sont en domicile en Scorpion. Alors, les carrés à Pluton, c'est vraiment une invitation à prendre conscience de ce que l'on peut transformer et qui nous est habituellement moins visible, mais qui peut nous rendre, qui peut nous être rendu accessible par une intensification en fait des émotions et ou des situations qui se présentent à nous. Euh, alors, on va voir que Mercure est aussi en carré à Pluton. Euh, Mercure est encore dans le signe de la Balance à 22 degrés 40, donc il est pas en conjonction en tout cas avec cette nouvelle lune, mais il est en aspect de carré avec Pluton. Donc Mercure en Balance, excusez-moi, il reste en quelque sorte le porte-parole de Vénus, qui, bon, alors je ne l'ai peut-être pas mentionné, mais la nouvelle lune est aussi dite en éclipse solaire, en fait, partielle. Donc, comme elle se trouve proche de l'axe des nœuds lunaires, voilà. Donc, c'est vrai que ce Mercure, il reste en fait en quelque sorte le porte-parole de Vénus. Euh, et à un niveau, je trouve, plus individuel, Mercure, il va nous incliner alors plutôt à se questionner sur ce qui n'est pas aligné en fait avec notre bien-être et nos valeurs encore. Euh, il relie en fait, pardon, excusez-moi, et exacerbe en fait la pensée et les sentiments pour nous permettre aussi de voir ce qui ne va pas. Il nous permet aussi d'aller sonder, d'aller à la racine vraiment des problématiques qui ont besoin d'être dénouées. Euh, et c'est vrai que bah, voilà, le contact Mercure-Pluton, c'est un contact qui est aussi intense en fait, puisque la pensée se retrouve, enfin, oui, notre manière de penser se retrouve confrontée à Pluton, qui va nous accentuer en fait le côté introspectif, le côté peut-être pessimiste, peut-être enfin lucide en fait. Donc parfois c'est assez difficile et confrontant. Euh, et il y a aussi une autre approche avec Mercure-Pluton, c'est une approche de contestation, de revendication, euh, en tout cas d'opposition. Donc, donc c'est intéressant de voir comment on peut individuellement travailler avec cet aspect. Euh, et là, enfin, l'une des pistes hein, qui me paraît intéressante, c'est celle de considérer quelque part que Mercure, c'est un peu comme s'il était déjà en Scorpion. Donc, on est déjà dans cette tonalité-là de un Mercure plutôt orienté vers la recherche de ce qui ne, de ce qui n'est pas visible, de sonder un petit peu les profondeurs, d'aller vraiment au-delà de ce qui est visible, de comprendre aussi tout ce qui est caché, tout ce qui est pas, voilà, tout ce qui est sombre aussi, de dévoiler des choses qui sont pas forcément évidentes à, à voir, en tout cas qui sont pas belles peut-être à voir. C'est un peu cette idée de voilà, d'aller dans cet univers un peu, ben, cet univers psychique et qui est peut-être pas toujours lumineux. Euh, donc voilà, le carré à Pluton, il a vraiment cette dimension, enfin, il nous connecte en tout cas à cette dimension de
euh, toujours de transformation, hein, qu'on retrouve donc dans déjà la thématique de la nouvelle lune, mais aussi de aller vraiment plus loin pour comprendre ce qui a besoin d'être intégré par la conscience, ce qui a besoin d'être mis à jour, on va dire. Alors ça, c'était les aspects de tension. Donc, on a aussi un Mars carré Neptune-Jupiter. Bon, c'est vrai que Mars, il est sur sa phase stationnaire. Euh, donc, il se prépare à entrer en rétrogradation à la fin du mois. Et le carré à Neptune, il est toujours un peu déstabilisant pour le côté efficace, on va dire, de Mars. Euh, c'est vrai que le Mars en Gémeaux, il est déjà assez challengé, je trouve. Enfin, si on imagine Mars, c'est vraiment voilà, c'est cette flèche qui indique une direction et donc qui tend à concentrer l'énergie pour l'orienter vers un cap. Dans le signe des Gémeaux, c'est vrai que on retrouve pas cette direction. En tout cas, c'est vrai que l'énergie Gémeaux, elle est plutôt éparpillée quelque part. Il y a plusieurs centres d'intérêt, il y a plusieurs mouvements voilà, qui tendent plutôt à la dispersion plutôt qu'à la concentration de l'énergie. Donc c'est vrai que ce Mars, il est quand même pas mal challengé depuis son entrée en Gémeaux. Et bon, ce sera encore le cas jusqu'en mars 2023. Donc, on va trouver comment composer avec cette énergie Gémeaux. Euh, Après, bien sûr, Mars en Gémeaux, il a aussi cette capacité, je trouve, de pouvoir faire preuve de curiosité et de s'ouvrir en fait à des domaines euh, qu'il n'a peut-être pas l'habitude d'explorer. En tout cas, il peut y avoir cet enthousiasme-là pour de la nouveauté et pour trouver comment dynamiser, comment mettre plus oui, comment intégrer plus de choses ludiques en fait dans sa manière de travailler. Voilà, ça peut être aussi des choses comme ça ou en lien avec la communication. Ça peut être aussi une plus grande motivation ou énergie, en tout cas, pour aller développer sa communication, son réseau, essayer de trouver des nouvelles. Euh, voilà, c'est un peu l'énergie de pollinisation, en fait. Voilà, où on va aller butiner un peu de réseau en réseau, essayer de trouver des choses qui nous inspirent et surtout de pouvoir communiquer, puisque c'est un peu l'attribut, et en tout cas l'un des dons du Gémeaux, enfin, de ce signe. Donc c'est vrai que le carré de enfin pardon, de Neptune à Mars, il, il vient en fait dissoudre un peu plus ce côté efficace voilà, comme on l'a vu, Mars en Gémeaux est déjà un petit peu touche à tout. Alors, le contact avec Neptune, il lui demande peut-être de trouver vraiment ce qui l'anime, euh, de peut-être être moins dans cette dispersion, mais pouvoir revenir à des choses qui font sens en fait dans son action. Donc voilà, c'est vrai que c'est peut-être une énergie qui n'est pas facile. On a du mal peut-être à saisir en tout cas euh, les retombées, l'efficacité des actions, mais c'est un très bel aspect pour de l'inspiration, pour aller se connecter à une forme d'intuition, d'apporter peut-être plus oui, de créativité, en fait, tout simplement, dans son action, dans ce que l'on entreprend et peut-être aussi dans sa manière de communiquer. Euh, alors, les aspects ressources qui peuvent être intéressants à voir, en tout cas voilà, à connaître pour cette lunaison, c'est justement on parlait de Mars à l'instant, c'est ce soutien précieux en fait que Mars forme avec cette nouvelle lune, puisqu'il est en trigone. Alors oui, un trigone un peu dissocié, mais quand même, hein, un trigone. Donc c'est un aspect facilitant, euh, puisque Mars va se mettre quelque part au service de cette lunaison.
Donc, ça peut être une véritable ressource, en fait, quand on parle du processus là, de changement, de transformation et de savoir, euh, bah, oui, on a envie de changer, enfin, il y a des choses qu'on a envie de changer où on sent que c'est le moment, et parfois on n'a pas forcément cette énergie d'aborder ce changement. Là, pour le coup, cet aspect de trigone, enfin, il apporte vraiment une ressource pour ces besoins de transformation, puisqu'ils sont soutenus en fait par cette énergie vitale qui est symbolisée par Mars. Donc, on pourrait sentir que bah, peut-être que voilà, des changements qu'on avait envie de mettre en place depuis longtemps, peut-être qu'on est un peu plus prêt à œuvrer dans ce sens pour les mettre en place, enfin voilà, pour activer en tout cas et acter peut-être ces changements. Donc ça, c'est pour le trigone de Mars à la nouvelle lune. Il y a aussi cet aspect de trigone, toujours entre Mercure et Saturne. Donc Mercure, toujours en balance à 22 degrés, et Saturne, toujours en Verseau, hein, avec cet aspect de tension de Saturne-Uranus. Bon, on va peut-être pas forcément en reparler. C'est le dernier carré qui se forme et qui va voilà, se dissocier puisqu'Uranus va avancer par la suite. Donc, il restera en conjonction au nœud nord. Ça, c'est une information, je pense, qui est importante, puisqu'il gardera quand même, enfin, voilà, cet orbe de conjonction restera quand même pendant un moment. Et en tout cas, on n'aura plus cet aspect de tension qui a pas mal divisé, on va dire. J'ai pas besoin de revenir, enfin, j'ai pas besoin de mentionner les conséquences que ça a pu avoir sur différentes strates de la société. En tout cas, voilà, cet aspect-là, il est en train de se dissocier. Euh, Cependant, on a donc ce Saturne qui est en aspect de soutien avec Mercure. Euh, et là, c'est aussi intéressant puisqu'on a donc Mars qui est donc en trigone à Saturne, Saturne en trigone à Mercure et Mercure en trigone à Mars. Alors, même si les orbes sont un petit peu larges, ce grand trigone d'air, euh, il est quand même très puissant sur la possibilité de communiquer et de trouver en fait des solutions innovantes pour mettre en place en tout cas des dynamiques de collaboration, de coopération, euh, de communication, voilà, pour dénouer justement des situations qui sont peut-être arrivées à échéance quelque part, on va dire, avec cette énergie du scorpion. Donc c'est vrai que on a autant ces défis qui sont posés notamment par les carrés à Pluton. En tout cas, le carré à Pluton de la nouvelle lune, à Pluton, Mercure, Pluton. Voilà, donc, et puis cette nouvelle lune en scorpion. Donc voilà, il y a une redondance un peu de cette énergie plutonienne, on va dire. Et à côté de ça, on a donc ces aspects qui se forment, bon, qui seront peut-être pas là très longtemps, mais quand même, je pense que c'est intéressant de voir que peut-être dans cette toile de fond qui nous parle de changement, de transformation, d'énergie assez intense dans le scorpion, on a quand même cet accès à quelque chose de plus léger dans les signes d'air, plus fluide aussi quelque part, puisque en fait, ça nous parle vraiment de l'importance de la communication, des échanges, du relationnel. euh, et du mental pour dénouer en fait des choses qui sont voilà qui ont besoin d'être qui ont besoin dont on a besoin de s'occuper. Donc voilà, donc je pense que c'est s'il y avait quelque chose à retenir de cette lunaison, c'est vraiment ces deux dynamiques-là, une proposition, en tout cas un appel à la transformation et à l'exploration de ce qui est caché en nous, de ce qui a besoin d'être mis en lumière, de ce qui a besoin de se régénérer, et cette capacité que l'on a à disposition de pouvoir communiquer justement sur ces changements, sur ces possibles renouvellements de situations, en tout cas relationnelles
ou de partenariat ou des contrats. En tout cas, ça peut être euh, vraiment la communication, enfin les signes d'air, là pour le coup, ils ont cette force de pouvoir trouver des solutions qui peuvent sortir de crises, de crises comme le scorpion peut poser parfois. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là, même si voilà, je pense que c'est important de garder en tête que voilà, ce trigone aussi Mars-Saturne, euh, donc non seulement Mars est en trigone de la lunaison, mais donc il se met au service vraiment du changement, en tout cas des transformations, du potentiel de transformation. N'oublions pas que Mars est en, et maîtrise en fait le signe où se passe la lunaison, mais il est aussi au trigone de Saturne. Et cet aspect-là, il aide beaucoup aussi à mettre en place les efforts nécessaires pour construire et bâtir des situations, des choses qui sont solides. Donc, je pense que c'est aussi très intéressant de pouvoir se relier en tout cas à cet aspect-là, si on entame justement un processus de changement. Voilà. Eh bien, j'espère que cette petite capsule vidéo vous a donné quelques informations, quelques pistes pour aborder en tout cas ce cycle de nouvelle lune avec plus de conscience ou plus d'outils. J'espère que ça vous aide. Donc, n'hésitez pas à mettre vos commentaires si vous avez envie de partager. Et quant à moi, je vous retrouve donc dans 2 semaines pour la prochaine pleine lune qui se déroulera donc en taureau. Je vous remercie, à tout bientôt.